t'es perdu, toi? Non? Tu t'es perdu? Ah si? Est-ce que tu serais pas un petit poney sauvage, toi? Allez, on y va! Et Matcha qui boude parce que je ne lui donne pas assez d'attention. Allez! Bon, dans cette vidéo, on va préparer la 205 pour le Dust Race. Le Dust Race, c'est un rallye de 3000 km au Maroc, mais il faut compter environ 7000 km aller-retour. Pour ça, on veut quelque chose de performant et surtout fiable. Pour la fiabilité, on va faire un entretien complet de la voiture, du moteur en passant par les pneus. Et pour la performance, on va travailler une fois de plus sur le moteur. Alors j'ai mis préparation dans le titre, mais c'est pas de la préparation, c'est de l'optimisation parce qu'on va rester sur des blocs d'origine PSA. On va simplement mixer des blocs et des culasses. Et en prime, on va travailler sur l'alignement des conduits d'admission et d'échappement qui vont nous faire théoriquement gagner un petit peu en performance. C'est une petite étape d'une préparation moteur, mais vraiment une petite étape. Mon budget pour cette vidéo, on peut dire que c'est celui d'un entretien basique pour une 205, et avec l'aide de ma passion, j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose de sympa. Alors, le moteur d'origine, c'est un TU3A, un bloc alu qui développe à peu près 70 chevaux, et tout ça c'est couplé à une boîte longue. Et dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est de passer sur un TU3S. C'est le même bloc, un bloc alu, mais qui développe 85 chevaux. Et donc, qu'est-ce qui diffère par rapport à ce moteur-là ? Il y a plusieurs points. Le premier, c'est qu'il a un carburateur double corps, un Solex 3234Z2, ainsi qu'une pipe d'admission de gros diamètre qui laisse donc passer plus d'air. Ensuite, il a une courbe d'allumage qui est différente parce qu'il a un arbre à cam différent. Et tout ça, c'est couplé à une boîte courte. C'est la même boîte que sur la 205 Rally. La seule différence, c'est que sur la 205 Rally, le différentiel est renforcé. Je crois que je vous dis pas de conneries cette fois-ci. J'ai retiré la batterie, la boîte à air, les caches de la courroie de distribution, j'ai pigé l'arbre à cam ainsi que le vilebrequin avec la petite vis que vous apercevez ici et j'ai vidangé le liquide de refroidissement. Je desserre le galet tendeur et ensuite je sors la courroie de distribution. Et un collecteur. Un petit carbu. Bon, j'ai maintenant accès aux vis de culasse. J'ai dévissé toutes les vis de culasse, les petits culbuteurs qui vont venir. Petit. Hop. Hop là, la petite culasse. Voilà toutes les pièces que j'ai démontées. Ici, on a les conduits d'admission qui font chacun 34 mm de diamètre. Et ici, on a les conduits d'admission qui font 30 mm. Donc il y a 4 mm d'écart entre la pipe d'admission et la culasse. Alors ici, j'ai fait un beau patron avec cette feuille en papier qui reprend exactement la dimension des conduits d'admission de la culasse. Donc maintenant, je vais retirer le patron et je vais le positionner sur la pipe d'admission et vous allez voir la différence de la taille des conduits. C'est en place. Là, on a 5 mm. On a une marge de 5 mm, c'est impressionnant. Allez, ça part. Ah, on gagne des chevaux. Alors, les conduits d'origine et les conduits retravaillés, ça fait quand même une sacrée différence. Maintenant, on est sur les échappements côté culasse, on a 27 mm de diamètre, tandis que sur le collecteur, on a 32 mm de diamètre. Donc à nouveau, j'ai tracé les découpes à faire. Je vais découper à partir d'ici jusqu'à peu près 8 ou 10 mm à l'intérieur de la culasse pour bien casser la marche. Donc c'est parti, je suis en train de m'attaquer aux joints de queue de soupape. C'est cette petite lèvre à l'intérieur qui vient faire étanchéité autour de la soupape et qui empêche donc l'huile de descendre. Je viens de retirer la soupape qui passe donc ici. Et là vous pouvez voir le joint qui était tellement dur qu'il a cassé. Il s'est fendu alors que c'est censé être du caoutchouc mou. Comme ça.
Donc je comprends mieux pourquoi ça fuyait à cet endroit-là. Et on tire dessus. Et voilà. À droite, les anciens joints de queue de soupape et à gauche, les neufs. C'est tout dégueulasse. Hop. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un rodage des soupapes? C'est pour qu'au moment de l'explosion, il n'y ait pas de fuite d'air au niveau des soupapes, tout simplement. C'est pour avoir une meilleure étanchéité et donc des performances optimales, tout simplement. J'enquille le joint de queue de soupape. Retirer le guide, hop, la rondelle, le ressort de soupape. Bon voilà, c'était très bref. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la chaîne de Garage Bagnole et Rock'n'Roll ainsi que Matt Hugel, l'autodidacte, qui font des tutos mécaniques très bien réalisés dans les règles de l'art. D'ailleurs, je me suis inspiré de leurs vidéos à tous les deux pour faire ces petits travaux parce que pour moi c'était une première et j'en profite pour leur faire un petit coucou et un grand merci à tous les deux. Magnifique! Hop. Et comme tout préparateur qui se respecte, le couvre-culasse rouge pour optimiser la puissance au maximum. Là-dedans, il y a des chevaux là. Bon, il est maintenant temps de monter l'allumeur. Ça, c'est un allumeur de TU3 d'origine qui ne correspond donc pas à la courbe de l'arbre à câble du TU3S. J'ai fait beaucoup de recherches pour trouver un allumeur d'occasion de 205 XS, mais autant vous dire que c'est introuvable. J'ai cherché partout, rien, nulle part, il n'y a rien. Donc j'ai cherché du neuf sur tous les sites en ligne. Il n'y a aucun stock, c'est pareil, il n'y a pas d'allumeur de disponible. J'ai cherché pendant 2 mois. C'était très long, très long. Et puis je suis tombé sur le site Elec Ancêtre, une petite entreprise qui a racheté toutes les machines de production d'allumeurs de la marque Dusselier. Ils sont donc capables aujourd'hui de refabriquer tous les allumeurs d'époque grâce à leur machine et c'est les seuls capables de faire ça aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs eux qui fournissent tous les sites en ligne en allumeur neuf. Et ils refont d'ailleurs tout ce qui tourne dans la voiture, donc allumeur, dynamo, dynastart et démarreur. Ils sont aussi capables de réparer, de reconditionner votre ancien allumeur exactement comme à l'origine. Donc en 2 mots, ils auraient pu remettre cet allumeur à neuf avec la courbe d'allumage que je veux. Et j'en profite pour vous dire qu'ils recherchent du personnel pour répondre à la forte demande vu que c'est les seuls à travailler là-dedans. Donc ils cherchent quelqu'un de motivé qui ne soit pas forcément du métier parce qu'il y a une formation de prévue. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que je sais qu'il y en a plein qui sont dans la galère comme moi j'ai été. Côté refroidissement, je vais monter un radiateur de 205 diesel. C'est un radiateur qui est beaucoup plus gros que sur les TU et donc ça m'évitera les surchauffes moteurs. Celui-ci fait 48 cm de long et celui-ci en fait 62. Sur le radiateur d'origine, j'ai qu'un ventilo alors que sur le diesel, il y en a 2. Vu que la sortie du radiateur de 205 diesel n'est pas le même que celui de l'essence, eh bien je suis bien emmerdé avec la durite qui n'est pas assez longue. On est dimanche, j'ai pas d'autre durite en rab, donc là c'est un peu la merde. Oh, viens là toi. Un grand merci à Motul qui me fournit tous les liquides pour participer au rallye, à savoir le liquide de refroidissement, l'huile moteur, l'huile de boîte, le liquide de frein et en prime
un joli petit stock de nettoyant frein. Ça va me servir. Côté réglementation, le rallye oblige d'avoir un ski de protection du moteur pour éviter d'éclater son carter pendant le rallye. C'est un vieux ski que j'ai fait en matériaux composites, fibre de verre, carbone, Kevlar. C'est beaucoup plus léger que du métal et c'est très résistant. Il faudra également que je change les pneus qui sont pas du tout adaptés pour le sable. Il me faut quelque chose de souple et qui puisse travailler à basse pression pour la conduite dans le sable. Alors comme vous pouvez le voir, je viens de recevoir mes 6 pneus. Ce sont des Falken Eurowinter en 175/80 R14. C'est un profil de pneu neige. Hop. Elle est belle! Allez hop, c'est parti! On y va. Je vais te présenter comme ça, mon lapin. T'es content là? Oui, je suis content. C'est bien. Eh, sans déconner, elle est belle, hein? Alors ça c'est le filtre à air qui a tourné la vidéo, une 205 contre le Disco. Et ça c'est un filtre neuf. Allez hop. Et donc la petite sortie, elle est là. Coucou. Attention, est-ce que ça passe? Là, on est bien, là. Ouais, nickel. Ça, c'est de la mécanique de brode. Ils sont tout le temps en train de bouffer, ils se concentrent pas sur le droit de bouffe. Bande de goins. C'est comme ça qu'on s'insulte. Attends, on fait les pièces tout ça là, c'est comme ça qu'on nous remercie. Là on a changé la roue et du coup je fais une sieste.